terrorisme toujours. Ces nouvelles révélations sur l'attentat de Tel Aviv. Cette fois, une attaque qui avait fait 3 morts et 7 blessés. Plusieurs éléments auraient permis de le retrouver plus tôt. Et ils ont été rendus publics. Hier, la police est mise en cause. Cyril Amar. C'est un témoignage glaçant. Il est 15h, vendredi 1er janvier. Nachat Melchem, le tireur fou de Tel Aviv, vient d'abattre 3 Israéliens. En cavale, il monte dans un autobus à la gare routière. Direction Harara, son village natal qui lui servira de sanctuaire. Pendant le trajet, 2 jeunes passagères de retour de Tel Aviv croient alors reconnaître l'assaillant. Elles ont livré leur témoignage ce mercredi sur les ondes de la radio publique israélienne. Après 1 ou 2 stations, un homme est monté et s'est assis près de nous. Il avait des lunettes très bizarres qui ont attiré notre attention. Il était recourbé avec son sac entre les jambes. Il portait un sweatshirt noir Adidas et sur les 3 bandes, on pouvait voir des taches de sang. Pris de panique, les 2 passagères alertent alors la police, mais celle-ci ne donnera jamais suite au signalement. Il faudra 1 semaine aux forces de sécurité israéliennes pour mettre la main sur le terroriste. Ces vidéos retrouvées sur son téléphone portable et rendues publiques par les services de sécurité intérieure, on découvre un homme au comportement excentrique sous l'emprise de stupéfiants, filmant ses diatribes contre ceux qu'il considère comme les ennemis de l'islam. Une terminologie qui conduit la police israélienne à penser que le terroriste de Tel Aviv a agi directement sous l'influence de l'État islamique. Voilà, et la police israélienne, je vous le disais, remise en cause. On va plus loin dans ce scandale avec vous, Julien Baloul. On raconte un petit peu les détails de cet échec de la police israélienne. Ils étaient donc 2 sœurs à bord de cet autobus. Tout le monde s'est demandé comment le terroriste a réussi à s'enfuir. Comment est-ce qu'il est parti du centre de Tel Aviv, la rue Dizengoff, c'est le centre, et s'enfuir aussi loin dans son village natal dans le nord. Eh bien, il a pris tout simplement le bus, on l'a entendu. Les 2 étaient à côté de lui. Elles ont téléphoné au numéro 100, qui est l'équivalent du 17 en France. Là-bas, on les a envoyées vers une autre centrale téléphonique. On ne les a pas prises au sérieux. Elles sont allées voir le chauffeur du bus en lui disant cet homme est suspect, comme on le fait régulièrement en Israël lorsqu'il y a des personnes suspectes. On avertit le chauffeur du bus et c'est lui qui en général prend les devants. Le chauffeur du bus a dit non, tout va très bien. Cet homme m'a indiqué où est-ce qu'il descendait. Il descend dans une station, en effet la station suivante. Il est descendu, c'était Herzliya. Il a changé de bus pour aller dans le nord et les 2 jeunes demoiselles, 2 jeunes sœurs racontent qu'elles ont vu, elles ont même parlé avec ce terroriste, il a remarqué qu'elles les soupçonnaient finalement d'être le terroriste et il les a un peu agressés verbalement et il a fui tout de suite. Elles ont donc rappelé la police 4 fois. 4 fois Barbara, et elles n'ont jamais été prises au sérieux. L'une d'entre elles a même prévenu son employeur. Son employeur a téléphoné pour aller à la police. Rien. Ils se sont passés les appels des uns aux autres. Ils leur ont dit si nous avons quelque chose, nous reviendrons vers vous. Rien. Et pendant 1 semaine, le terroriste n'a pas été trouvé. Le chef de la police dément déjà tout scandale. Il dit que c'est un scandale dans un verre d'eau. Voilà, c'est pas la première fois, il faut quand même le rappeler, que la police israélienne est éclaboussée par un scandale ces dernières années. Vous avez d'ailleurs des images. Oui, absolument. On va prendre le dernier exemple, le plus récent, c'est d'abord celui de la Gay Pride de Jérusalem. Un homme il s'appelle toujours Eli Schlissel, un terroriste juif tel qu'il était surnommé par la presse en 2005. Il avait poignardé des manifestants de la Gay Pride de Jérusalem. Il avait fait 10 ans de prison jusqu'à juin 2015. Il sort de prison 3 semaines après, Gay Pride de Jérusalem. On pourrait s'attendre à ce que la police l'éloigne du cortège. En effet, son nom figure parmi la liste des personnes à surveiller, sauf que les policiers n'ouvrent pas l'enveloppe. Et les policières qui se situent autour du cortège n'ouvrent pas l'enveloppe, ne le reconnaissent pas, ne l'empêchent pas de passer. Ils poignardent plusieurs personnes et tuent une jeune fille de 16 ans, Shira Banki. Et si on revient un peu plus en arrière, on se souvient tous du kidnapping des 3 adolescents israéliens. C'était en juin 2014, en Cisjordanie, 3 adolescents israéliens qui ont été kidnappés. Ils avaient appelé la fameuse centrale 100, l'équivalent du 17. Écoutez la conversation. Pourquoi la police n'a pas réagi, on ne sait toujours pas. Écoutez. الو Voilà un petit peu, c'est un court extrait de cette conversation glaçante, ça dure beaucoup plus longtemps et cette conversation n'a pas été prise au sérieux alors qu'ils auraient pu retrouver les victimes à temps et les 3 adolescents ont été tués. Merci Julien.